Voici maintenant la capsule sur le tableau à double entrée. Donc, ici, c'est les mêmes données que tout à l'heure concernant nos joueurs de l'équipe de basketball, mais au lieu de les avoir représentés dans un tableau ou dans un nuage de points, elles ont été mises dans un tableau à double entrée. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on vous a mis des classes qui concernent la taille, et ici, on a mis les mesures des pieds qui sont aussi par classe. Donc, ce que ça veut dire, supposons qu'on prend la première taille ici, 170 à 175, il y aurait deux joueurs qui mesurent cette taille-là et qui ont des pieds qui mesurent entre 24 et 26. Ici, à côté, 170 à 175, on en a un qui a des pieds entre 26 et 28. Et c'est le même principe pour ici, il y en a 3, ici, il y en a 4, ici, 1 et 1. Et toutes les cases vides, ben, dans le fond, c'est qu'il y a 0 joueur qui correspond. Mettons, il y aurait 0 joueur entre 185 et 190 cm qui aurait des pieds entre 24 et 26. Donc ici, je complète mon tableau avec des zéros, mais j'aurais pu les laisser vides. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on est capable d'observer quand même que quand il y a autant de zéros dans les coins, puis qu'on voit là, que les données sont concentrées sur la diagonale du milieu, là, on est capable de dire que c'est une corrélation quand même qui est forte. Quand il y a des données un peu partout, il y en a plus, mettons, au centre, mais ici, il y aurait 2, 2, 1, 1, c'est plus dispersé, bien là, on irait plus vers une corrélation qui est faible. Maintenant, ce qui est embêtant ici, qui peut être mélangeant, c'est concernant le sens. Est-ce que c'est une corrélation qui est positive ou négative? Tout à l'heure, dans une capsule précédente, je vous avais dit, faites attention, c'est le contraire. Donc, quand la diagonale ici, elle est décroissante, en vérité, c'est une corrélation positive. Mais si on n'est pas sûr de s'en rappeler, puis on ne veut pas se mélanger, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment de vous faire un petit esquisse de ce que peut avoir l'air le nuage de points. Donc, ça n'a pas besoin d'être précis dans le sens qu'ici, tout ce qu'on veut voir, c'est est-ce que nos points vont en montant ou en descendant. Donc ici, les données de ma taille, je considérerais que c'est ma variable x, puis mes pieds seraient mes y. Donc, comme j'ai 4 classes ici, bien, je viendrais faire 4 barres, ici, une graduation qui est séparée en 4. Donc, sur la première, je mettrais la première classe 170 à 175. Sur ma deuxième, je mettrais mon 175 à 180. Sur ma troisième, mon 180 à 185. Et sur la dernière, le 185 à 190. Je fais la même chose verticalement sur mon axe des Y. Je vais venir placer les 4 classes ici que j'ai en haut. Donc, 24 à 26. La deuxième, c'est les 26 à 28. On poursuit avec les 28 à 30 et 30 à 32. Et puis là, ce que je fais, c'est que je viens placer des points approximativement là où on me dit qu'il y en a. Par exemple, 170 à 175 versus 20-24. Ici, j'ai 2 points. Donc, je me mets 2 petits points. Je poursuis à côté. J'en ai un, toujours dans la même grandeur, mais entre 26 et 28. Je mets un point. Ensuite, c'est 0, 0. Je change de catégorie. Je m'en viens dans 175 à 180. Il n'y en a pas pour 24 à 26. J'en ai 3 ici. Tiens, 3 points. On les met un peu au hasard. Et j'en ai pas pour les deux autres suivants. 180, 185, j'ai 0, 0 et 4. Donc 0, 0 et 1, 2, 3, 4. Et la dernière catégorie, vous voyez, on n'a aucun, un point et un point. Donc là, maintenant, je regarde mon nuage et je peux facilement observer que, effectivement, c'est une corrélation qui est forte et positive. Et c'était surtout pour déterminer son sens. Alors, c'est ça.